Bonjour, je suis très content d'être là. Pourquoi? Disons que ça fait partie un peu de mon travail d'exposer ce que je fais. Et donc là, je suis assez content de présenter pour la première fois mes œuvres ici à Montpellier, à la Serre. Alors ça c'est un peu compliqué, on m'a déjà posé cette question, quelle est votre œuvre préférée? Alors, je suis un peu comme le père de famille, c'est-à-dire que j'aime tous mes enfants, mais si je devais en choisir une, ce serait compliqué. Alors on préfère toujours un peu les dernières qu'on a faites parce que c'est les plus récentes, c'est celles qu'on connaît peut-être le moins, et puis c'est peut-être celles qui vont nous parler le plus, qui vont nous révéler d'autres choses sur les pièces qu'on va être amené à faire plus tard. Les autres, elles nous ont déjà donné un peu tout leur jus. Néanmoins, il y a des pièces qui sont charnières dans le travail et qui sont un peu une rencontre de plusieurs thématiques développées. Moi, contrairement à d'autres sculpteurs ou d'autres artistes, je ne déploie pas un processus de création de façon linéaire. Un seul matériau et comme le bois, la pierre, et dans lequel je vais extraire des formes, et je vais plutôt travailler avec des idées. Les idées vont amener des formes, et ces formes-là, telle matière, et donc je vais rencontrer des outils, etc. Et du coup, je vais essayer d'aller découvrir des territoires, aussi bien par les matériaux que par les formes, que je connais pas. Et parfois, je fais rencontrer certaines problématiques que je développe dans mon travail, notamment de marbre et d'or. C'est un peu une œuvre, on va dire carrefour à un moment donné dans mon travail. Si je devais en privilégier une, ça serait celle-là. Il y a une évolution chronologique qui se fait des œuvres et progressivement, je ne vais pas complexifier, mais si vous voulez, toutes les expérimentations que je fais au travers de mes œuvres vont être présentes dans les œuvres. En fait, les questions que je me pose sur mon travail sont des œuvres à chaque fois. Et chaque œuvre est un questionnement sur la prochaine œuvre que je vais produire. Donc par exemple, toutes les œuvres qui sont liées au sport, questionner déjà l'objet industriel, d'où il est issu, une fois transformé par les gestes de l'art et restitué au public, poser la question à la fois de l'objet lui-même, de l'interaction, mais très vite je me suis aperçu qu'en fait l'objet transformé n'est pas si intéressant que ça. En fait, il faut lui donner une autre consistance. Par exemple, un objet transformé tel une table de ping-pong, restitué en table de ping-pong, finalement, on comprend les gestes de l'art qui transforment cette table-là, mais les infographistes le font très bien en créant des images comme ça, qui n'ont pas besoin d'être éprouvées spécialement en sculpture. Du coup, très vite, je me suis dit, tiens, il faut rajouter une donnée qui est un peu une donnée, je ne sais pas comment la qualifier, mais qui serait de l'ordre de l'inattendu, du flottement. Créer un espace dans lequel l'œuvre nous échappe, aussi bien à moi qu'au spectateur. C'est-à-dire que je crée un endroit, je crée d'abord une œuvre que le spectateur comprend, il comprend d'où elle vient et il comprend sa forme, et à un moment donné, elle lui échappe. On ne sait pas trop ce qu'elle va devenir, ou il y a quelque chose, une zone de flou. À partir de là, ça devient intéressant parce que justement le spectateur se met dans une position où il questionne ce qu'il est en train de voir. Enfin, l'œuvre le questionne. Et là, je pense que c'est intéressant parce que ça pose des questions. Et non, c'est littéral. Par exemple, l'œuvre que l'on voit en souche, pour moi, je la trouve trop littérale quelque part. C'est des tuyaux qui représentent un arbre ou une souche. Du coup, on ne se pose pas trop la question de qu'est-ce que ça peut être d'autre. On la consomme comme on consomme une image. Voilà, j'aime bien amener le spectateur dans des œuvres où justement il comprend ce qu'il est en train de voir, mais progressivement ça lui échappe et donc il essaye de se raccrocher à quelque chose, mais il ne sait pas ce que ça va devenir, quoi. La rencontre entre la sculpture antique et le basketball, c'est en fait, voilà, c'est ça, c'est la rencontre entre deux univers que je développe dans mon travail, donc des pièces très ludiques liées au sport, et le côté de pièces un peu plus classiques, c'est-à-dire qui vont fouiller dans l'histoire de l'art et qui vont revisiter les grands classiques de l'histoire de l'art.
Du coup, il y a une transversalité qui s'opère entre ces deux recherches-là, et c'est ce que j'aime bien faire pour en créer des nouvelles. Oui, effectivement, quand vous m'avez fait la proposition de faire une sérigraphie, ça c'était un projet que j'avais, et du coup, c'est encore à l'étape de projet, mais le dessin vient là pour bloquer les idées, en fait. Une idée en amène une autre, et donc en fait, et une autre idée emmène une autre, donc on perd vite le fil, et moi j'essaye de bloquer en dessin, donc je matérialise en dessin les idées qui vont bientôt disparaître. Donc tantôt on voit les œuvres se réaliser, tantôt pas. Là en l'occurrence la rencontre entre le basket et la sculpture antique, je suis en train de la réaliser et j'espère que bientôt ça va se réaliser. Voilà. Dans mon travail, en fait, ce que j'essaye de créer au premier abord, c'est une main tendue vers le spectateur. Je ne fais pas des formes complexes avec des matériaux complexes qui mettent à distance le spectateur. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce que c'est. Et beaucoup d'œuvres qu'on rencontre, il faut un protocole pour pouvoir comprendre ce qu'on est en train de voir. Soit qu'on est perçu, qu'on connaît le travail de l'artiste et du coup on sait quelles sont ses thématiques, quel est son champ d'activité. Non, moi ce que j'essaye c'est en fait, c'est un peu comme ces boîtes de jeux, j'essaye de faire un art entre 7 et 77 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas c'est un message simpliste, non, au contraire, c'est que au premier abord, je vais produire un impact visuel fort mais fédérateur. Ensuite, il va se passer, je vais y intégrer des histoires, des discours ou des recherches qui vont pouvoir, je veux dire, répondre à un autre questionnement, par exemple. C'est-à-dire, mes œuvres, je les appréhende un peu comme un terrain d'échange, autant physique que psychologique et aussi philosophique. Équipe très sympa, bon, directrice artistique de la galerie, un peu, comment dire, comment on pourrait dire en tout cas, merci de m'accueillir ici. Je suis assez content d'être là. C'est une belle exposition et voilà. Merci beaucoup à toi d'être venu. Ah bon, merci. Il y en a qui rigolent, hein, je te jure. Aider les artistes, acheter de l'art. Dépêchez-vous.